des détails travaillés différemment, mais le fond de commerce reste le même. On se prépare pour le même sport, pour les mêmes objectifs. Ensuite, on le fait un tout petit peu différemment, dans une ambiance qui est aussi différente et qui permet, après 10 ans de routine qui s'est installée, de vivre quelque chose d'aussi un peu différent. Et c'est sûr que c'est une bouffée d'oxygène, c'est une remise en question, c'est une nouvelle relation à créer avec deux membres du staff, parce que j'ai parlé de Stéphane, mais j'aurais pu parler aussi de l'entraîneur de tir qui a changé de Franck à Patrice. C'est aussi une approche très différente de celle de Franck. Patrick amène beaucoup de simplicité. Il nous permet de travailler notamment sur des points qui étaient un peu omis en travaillant avec Franck. Sur le lâcher, il a une attention très forte sur le lâcher et qui n'était pas forcément, par exemple, le leitmotiv de Franck. Donc c'est un travail différent et moi j'essaie de mixer ces deux approches pour essayer d'être le meilleur possible. C'est compliqué pour moi après avoir gagné les mondiaux ou en tout cas l'événement majeur et la Coupe du Monde sur la même année durant les 7 dernières années d'essayer d'envisager mon sport autrement. Je crois que tant que je me battrai en biathlon, je le ferai pour essayer de gagner tous les week-ends. Ça implique bien sûr de gagner le week-end des championnats du monde et ça implique aussi de jouer un général de la Coupe du Monde. Donc voilà, je crois que c'est les deux objectifs qui s'imposent à moi et par envie et par aussi de par mon vécu. La saison passée, l'automne a été compliqué pour moi. J'ai vraiment traîné de la fatigue sur tout l'automne avant de breaker juste avant de la saison. Et du coup, pour moi, l'automne dernier n'est pas du tout une référence dans ma carrière ou dans ma préparation. Donc c'est compliqué de savoir si je serais meilleur ou moins bon que l'an passé, avec les sensations du jour. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que je sens que je suis dans les temps de passage pour réaliser un bel hiver. Après, la différence entre Johannes et moi est tellement fine qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire qui va gagner. Je peux dire que je pense que je serai en mesure de continuer à défendre ma place. Johannes, il est plus si jeune que ça. Il grandit. Alors bien sûr que l'an dernier, il a fait une saison exceptionnelle. Il y a 2 ans, il était beaucoup moins bon qu'il y a 3 ans. Donc qu'est-ce qui explique qu'en une année, il a régressé, puis progressé de nouveau? Voilà, je crois que le sport de haut niveau, ce n'est pas des courbes linéaires, ce n'est pas des choses qui s'expliquent. L'an dernier, je pense avoir été moins bon qu'il y a 2 ans, qu'en 2017. Mon objectif à moi, c'est d'essayer d'abord de retrouver ce niveau-là physiquement et d'essayer de le surpasser. Alors bien sûr que ma marge de manœuvre est limitée et que je ne gagnerai plus 1 minute sur les skis. Mais voilà, je crois que Johannes, à son âge non plus, bien sûr il va progresser, bien sûr il va travailler les détails. Mais je crois qu'on est tous les deux pas loin du top de notre forme et que finalement la différence, elle se fera sur celui qui arrive à exploiter le mieux ce moment-là. Il y aura peut-être des surprises, des athlètes qui franchiront un réel cap. Parce que l'an dernier, voilà, le combat a été vraiment auto-centré sur Johannes, parce que c'était clairement celui qui se détachait du lot. Je ne dis pas que ça sera le cas cette année, je dis que si on repart avec les mêmes cartes que l'an dernier, ce sera le cas. Ensuite, il y a eu 6 mois de préparation, il y aura eu 6 mois de préparation entre les deux, et c'est sûr que ça peut rabattre les cartes.